Bonjour, je vais reprendre ma partie 3 qui s'intitule Les crises dans les relations professionnelles, le cas des suicides au travail. La dernière fois, j'avais fait mon préambule, j'avais traité mon préambule et j'avais présenté les travaux de Christophe Dejour. Je vais commencer à vous parler des travaux de Christophe Dejour. J'avais présenté notamment trois grandes approches théoriques qui visent à éclairer les rapports entre suicide et travail. Je vous les rappelle, l'approche par le stress, l'approche structuraliste et l'approche sociogénétique. Et j'avais dit que Christophe Dejour proposait une approche alternative autour de la psychodynamique du travail. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais traiter la première approche, c'est ma section 1, l'approche par le stress. Alors, c'est la première approche, l'approche par le stress. Cette approche, elle vise, en fait, elle rattache le stress à un certain nombre de facteurs environnementaux ou situationnels. C'est la même chose. Elle rattache le stress à un certain nombre de facteurs environnementaux ou situationnels. Qu'est-ce que le stress? Dans le cadre de cette approche, eh bien, le stress est avant tout un certain nombre de perturbations somatiques et psychiques que peuvent connaître les travailleurs. Perturbations somatiques, perturbations dérèglement du corps, perturbations psychiques, perturbations au niveau mental, au niveau psychique. Donc ça, ce sont en fait les manifestations du stress. Donc cette approche, elle va en fait rattacher ces perturbations somatiques et psychiques que peuvent connaître les travailleurs à des facteurs environnementaux ou situationnels. Des études ont ainsi été menées sur le stress au travail. Et les premières études qui ont été menées sur le stress au travail ont montré comment les contraintes de travail, ce sont des facteurs environnementaux ou situationnels, les premières études ont montré comment les contraintes du travail pouvaient engendrer un certain nombre de perturbations somatiques et psychiques chez les travailleurs. Par exemple, les chercheurs se sont intéressés au travail à la chaîne, au rythme de travail sur les chaînes de production, et ils se sont rendus compte assez rapidement que le travail à la chaîne engendrait un certain nombre de perturbations somatiques et psychiques chez les travailleurs. Le travail à la chaîne, ils se sont rendus compte que le travail à la chaîne était générateur de stress. On a donc établi une causalité entre les conditions de travail et les phénomènes de stress. Et puis, dans un second temps, les chercheurs, ils ont cherché à affiner leurs analyses et ils se sont rendus compte que les personnes, que les travailleurs, réagissaient différemment dans des situations identiques. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que le degré de stress des personnes variait. Et ils se sont dit à partir de là que la causalité entre conditions de travail et stress, elle n'était pas aussi évidente que cela, parce que placés dans des situations identiques, eh bien les travailleurs pouvaient réagir différemment, étaient plus ou moins stressés. Et donc c'est ainsi que s'est développée progressivement l'idée selon laquelle ces perturbations somatiques et psychiques relèvent pour une part, voire pour l'essentiel, des individus eux-mêmes. On s'est dit que ça dépend beaucoup des individus. On s'est dit que les individus jouaient un rôle actif dans ce qui leur arrive. Et on s'est dit à partir de là qu'ils étaient en partie responsables de leur stress. Cela a été un virage dans les recherches menées sur le stress au travail. À partir de là, une notion clé a été introduite dans le débat, c'est la notion anglaise de coping with. Coping with, que l'on pourrait traduire en français par faire avec, gérer, s'arranger avec, faire face à. Faire face à, c'est sans doute la traduction la plus juste de coping with. Et cette idée, enfin, cela a permis, ce concept a permis en fait de faire passer l'idée selon laquelle les individus avaient plus ou moins de ressources pour faire face à des situations de stress. On a commencé à considérer que les individus étaient plus ou moins bien armés
plus ou moins bien outillés. Alors cette analyse en termes de stress et de coping a débouché dans la pratique sur des actions qui visent avant tout les individus. C'est-à-dire qu'on s'est dit à partir de là qu'il fallait renforcer les capacités des individus à faire face à des situations sources de stress. On s'est dit à partir de là qu'il fallait les outiller, qu'il fallait les armer. À partir de là, c'est développer un marché, le domaine de la gestion du stress. Relaxation, respiration, méditation, méditation transcendantale, méditation de pleine conscience, sophrologie. Voilà autant de techniques qu'il est possible d'utiliser pour apprendre aux individus à mieux gérer leur stress. Toutes ces démarches, tous ces outils s'inspirent d'une part des théories cognitivo-comportementales, et donc tous ces outils et toutes ces démarches sont d'inspiration comportementaliste. D'autre part, ces outils et ces démarches s'inspirent également d'un certain nombre de techniques de développement personnel. Donc vous le voyez dans cette perspective, concernant les travaux qui portent sur le stress au travail, concernant cette approche par le stress, dans cette perspective, l'investigation, elle porte avant tout sur la personne, sur l'individu et sur les mécanismes d'apprentissage et de développement. On apprend à mieux gérer son stress. On apprend aux individus à mieux faire face à des situations de stress. Voilà ce qu'il faut retenir de l'approche par le stress. Lors de la prochaine vidéo, je présenterai la deuxième approche, l'approche structuraliste, qui est, vous le verrez, complètement différente.